à tous, merci de nous être fidèles et découvrons ensemble le sommaire de votre journal. Le Royaume du Maroc se félicite que la loi budgétaire des États-Unis adoptée par les deux chambres du Congrès américain et promulguée hier par le président stipule explicitement, je cite, que les fonds alloués au Maroc sous le titre 3 sont également utilisables à l'assistance au Sahara marocain. Pionnier par sa dimension régionale, le programme national de qualification des professionnels de la prise en charge des personnes autistes est désormais lancé. Il vise à permettre à notre pays de disposer de l'expertise nationale nécessaire pour un meilleur accompagnement de cette catégorie de personnes. Lancement de la stratégie nationale multisectorielle de prévention et de contrôle des maladies non transmissibles. Elle vise la réduction de la morbidité et de la mortalité liées à ces maladies à travers une approche intégrée. Les fonds d'ocre de la ville de Fès retrouvent une seconde jeunesse restaurée par l'Agence pour le développement et la réhabilitation de la ville. Ils sont aujourd'hui dédiés à l'artisanat. Et d'abord, ce message de félicitations adressé par Sa Majesté le roi Mohammed VI à la présidente de la République de Lituanie, son Excellence Madame Dalia Grybauskaite, à l'occasion de la fête nationale de son pays. Je vous le disais en titre, le Royaume du Maroc se félicite que la loi budgétaire des États-Unis au titre de l'année 2019 adoptée la veille par les deux chambres du Congrès américain et promulguée hier par le président Donald Trump stipule explicitement, je cite, que les fonds alloués du Maroc au Maroc sous le titre 3 sont également utilisables à l'assistance au Sahara. C'est ce que souligne un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Mohamed Elchkar. Dans son communiqué, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale souligne que les pouvoirs exécutifs et législatifs américains, incarnés par le président et les deux chambres du Congrès, s'accordent à considérer la région du Sahara comme partie intégrante du Maroc et à la faire bénéficier des fonds de coopération au même titre que toutes les autres régions du Royaume. Ce développement au niveau des États-Unis intervient quelques jours après l'adoption par l'Union européenne des accords agricoles et de pêche qui s'appliquent à l'ensemble du territoire national, y compris le Sahara marocain. Cette nouvelle loi budgétaire des États-Unis appelle l'administration américaine à soumettre, après consultation du Haut-Commissariat aux réfugiés et du Programme alimentaire mondial, un rapport au Congrès sur les mesures prises pour renforcer la surveillance de la livraison des aides humanitaires destinées aux réfugiés dans la région d'Afrique du Nord, dans une allusion claire aux populations des camps de Tindouf, poursuit le communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Communiqué qui relève que ces dispositions se font l'écho des détournements et trafics avérés et documentés de l'aide internationale destinée aux populations de ces camps. Promulguée par le président Donald Trump moins de 24 heures après son adoption par l'institution législative américaine, la loi de finances 2019 conforte la position légitime du Maroc sur son Sahara. Éclairage tout de suite avec l'ambassadeur et directeur général des relations bilatérales au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Fouad Yazour. Cette loi est importante dans la mesure où elle démontre la convergence entre le pouvoir exécutif et législatif américain. Donc, il vient dans un contexte particulier de plusieurs gifles qui ont été donnés au Polisario et à ses mentors après l'adoption de l'accord de pêche par le Parlement européen. Et il y a quelques semaines, l'adoption de l'accord agricole, le rejet du recours au tribunal de justice de l'Union européenne. Donc, c'est démontré que cette thématique est close. Elle est close définitivement dans la mesure où, si le Polisario cherchait de faire diversion avec des thématiques comme par le passé d'autres thématiques qu'il a utilisées, ça ne donne pas de résultat. L'opinion publique internationale, les pays, l'Union européenne, les États-Unis, l'ensemble des partenaires reconnaissent au Maroc cette capacité et cette exclusivité pour le traitement au nom de son territoire en entier. Donc, la loi de finances américaine stipule aussi que les aides
octroyés aux populations de Tindouf doivent être contrôlés, surveillés et faire l'objet de rapports en 45 jours. Parce qu'elle a constaté qu'il y avait un détournement des aides pour l'enrichissement personnel. Donc, comme a été fait auparavant par l'OLAF, qui était un organe de lutte contre la fraude de l'Union européenne, et par plusieurs ONG et organisations qui jouissent d'une grande crédibilité, qui ont constaté qu'il y a un détournement d'aide aux populations de Tindouf qui demeurent dans une situation humanitaire catastrophique, alors que leurs chefs s'enrichissent et s'en mettent plein la poche. La promulgation de la loi budgétaire des États-Unis au titre de l'année 2019 vient donc consolider encore une fois le soutien de Washington au plan marocain d'autonomie. Cette adoption prouve également la convergence des positions entre les branches exécutives et législatives américaines. C'est la concrétisation même du soutien bipartisan clair, constant et sans ambiguïté du Congrès américain à la justesse de la position du Maroc. Mohamed El Chgar nous éclaire là-dessus. La loi de finances américaine 2019 contient des dispositions explicites. L'article 3 de ce texte de loi promulgué hier par le président Donald Trump prévoit que les fonds alloués au Maroc doivent être rendus disponibles à la coopération dans les provinces du sud du Royaume. Ces dispositions consolident donc le soutien effectif des États-Unis à la dynamique de développement inclusif que connaît cette partie du Royaume. Et elle conforte également le Maroc comme unique interlocuteur et représentant concernant les provinces du Sud. L'adoption du texte de loi vient également approuver la convergence des positions entre les pouvoirs exécutifs et législatifs américains. C'est la concrétisation même du soutien bipartisan clair, constant et sans ambiguïté du Congrès des États-Unis à la justesse de la position du Maroc. Et autre constat très clair, l'adoption du texte de loi de finances 2019 renseigne sur la fécondité du partenariat séculaire Maroc-États-Unis. Il fait écho à la position constante des États-Unis vis-à-vis du plan d'autonomie qualifié de sérieux, crédible et réaliste sous 4 administrations américaines successives. De Bill Clinton à Donald Trump, en passant par les exécutifs que dirigeaient George Walker Bush et Barack Obama. Dans un contexte géostratégique plus large, les dispositions concernant le Sahara marocain contenues dans la loi budgétaire américaine viennent s'ajouter à l'adoption de l'accord de pêche par le Parlement européen et quelques semaines auparavant de l'accord agricole, tous deux incluant les provinces du Sud. Le soutien de l'administration et du Congrès américain, ainsi que la décision des instances européennes, le Conseil européen, la Commission et le Parlement européen, d'inclure le Sahara marocain est un témoignage international clair, on ne peut plus explicite, sur le fait que seul le Royaume du Maroc est juridiquement habilité à négocier et à signer de pareils accords. Et puis la loi budgétaire américaine 2019 appelle l'administration US à renforcer la surveillance de la livraison des aides humanitaires destinées aux populations des camps de Tindouf en Algérie, y compris les mesures prises pour s'assurer que les réfugiés vulnérables reçoivent cette aide. La loi adoptée par le Congrès américain demande en effet au secrétaire d'État de présenter un rapport sous 45 jours décrivant les dispositions prises pour renforcer le contrôle de la livraison de l'assistance humanitaire aux réfugiés en Afrique du Nord, dans une référence à la population des camps de Tindouf dans l'ouest algérien. Un grand expert américain de la région MENA, expert auprès du prestigieux think tank United States Institute for Peace, a déclaré que les fonds alloués sous le titre 3 dans le texte budgétaire américain doivent être exécutés, et je le cite, à travers et avec la permission du gouvernement marocain. Fin de citation.
Intéressons-nous à présent à la prise en charge des personnes à besoins spécifiques, en particulier les autistes. Un programme national de formation de formateurs et praticiens aux méthodes d'accompagnement de cette catégorie sociale a été lancé hier par le chef du gouvernement, Saadi Latmani. C'est le premier programme de cette envergure au niveau national. L'idée est de faciliter l'intégration de ces personnes qui ne manquent pas de capacité et encore moins de détermination. Nadia El Moudden et Nissal El Hamdaoui. Je m'appelle Karim Ben Abdeslam. Je suis doctorant à la faculté des lettres et des sciences humaines, branche des confessions et des religions monothéistes à Rabat. Et en parallèle, je travaille à la Bibliothèque royale et je suis en même temps des études dans le domaine musical et de l'art chorégraphique à Rabat. Un profil brillant qui donne la preuve si besoin est que les personnes autistes peuvent développer des aptitudes et des capacités remarquables si elles bénéficient d'un sérieux accompagnement. Karim Ben Abdeslam a eu la chance de tirer profit de ce soutien-là, mais de la part de ses parents. Des parents avertis qui l'ont toujours aidé à surpasser ses limites. Karim est un exemple vivant d'une intégration réussie qui passe par une prise en charge adéquate. Pour atteindre cet objectif, le Maroc lance un programme national de formation de formateurs et praticiens aux techniques comportementales. Des méthodes reconnues au niveau international, comme celle appelée méthode ABA. Nous allons former en tout 1200 personnes. Donc en tout, nous allons former 1200 personnes pour développer l'accompagnement de ces enfants. Ces personnes pouvant être du ministère de l'Éducation nationale, du ministère bien sûr de la Solidarité de la Famille et également du ministère de la Santé. C'est un projet qui s'étalera sur 3 années. Ce programme national de formation bénéficiera également à 3600 familles d'autistes. Une enveloppe budgétaire de 36 millions de dirhams a été consacrée à ce projet. Un projet visant à pallier au déficit observé dans les services dédiés à la prise en charge de ces personnes autistes dont les besoins sont à la portée des décideurs. Cette catégorie a besoin d'être traitée comme les autres membres de la société qui jouissent de leurs droits et s'acquittent de leurs obligations. Les personnes autistes ont également besoin à ce qu'on leur fournisse des espaces vitaux qui leur garantissent leurs droits. Lancement hier également de la stratégie nationale et multisectorielle de prévention et de contrôle des maladies non transmissibles par le ministère de tutelle et ses différents partenaires. Cette stratégie vise la réduction de la morbidité et de la mortalité liées à ces maladies, et cela à travers une approche intégrée. Wafal Yacoubi et Monia Marouche. Tout un programme est mis sur pied avec de grandes ambitions. Réduire la consommation de tabac de 20%, le phénomène de la sédentarité de 10% et la prévalence du diabète de 15% d'ici 2029. Ces facteurs de risque parmi d'autres sont les principales causes des maladies non transmissibles. Cette enquête a porté sur 6100 ménages auprès d'une population âgée de 18 ans et plus. Elle a montré que plus de 29% souffrent de l'hypertension, plus de 10% sont diabétiques et 20% souffrent de l'obésité. Pour lutter contre ces maladies chroniques et leurs facteurs de risque, une stratégie est élaborée selon une approche globale et participative. Elle implique différents secteurs et partenaires. Le travail va commencer dès demain à travers les plans d'action qu'on va élaborer avec toutes les parties prenantes. Et sans eux, on ne peut pas bien sûr réussir la lutte contre ces maladies non transmissibles. Facteurs de risque et les déterminants sont essentiellement des déterminants sociaux, économiques et comportementaux. Et donc il faut agir dès l'enfance sur ces déterminants. Et c'est pourquoi l'ensemble des partenaires aussi sont aujourd'hui avec nous et ils sont partenaires pour la mise en œuvre de cette stratégie. Les maladies non transmissibles constituent le mal du XXIe siècle. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 41% des 57 millions de décès dans le monde sont dus aux maladies non transmissibles.
Une secousse tellurique d'une magnitude de 4,7 degrés sur l'échelle de Richter a été enregistrée ce samedi dans la province d'Al Hoceima. Selon l'Institut national de géophysique, la secousse dont l'épicentre est situé dans la commune Bni Bonsar s'est produite à 5h35. Ouvrons à présent la page monde de ce journal. La vision des deux États reste l'unique voie pour une solution juste et pacifique à la question palestinienne. La déclaration émane du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui s'exprimait dans le cadre de la réunion du Comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien. Une solution pacifique et juste à ce conflit ne peut, dit-il, être réalisée que par la voie de la vision de deux États vivant côte à côte. La victoire contre le groupe extrémiste Daesh en Syrie sera annoncée dans quelques jours. Annonce faite aujourd'hui par l'Alliance arabo-kurde et la coalition internationale anti-Daesh. Sur le terrain, les deux coalitions sont fortement mobilisées pour réussir l'assaut final donné à l'est de la Syrie pour chasser les membres de ce groupe extrémiste de leur dernier bastion dans cette même région. Les États-Unis infligent des sanctions financières contre 5 hauts responsables proches du régime vénézuélien de Maduro. Ces responsables dirigeaient notamment les services de renseignement, la garde présidentielle, la police et la compagnie pétrolière. Dans un communiqué, Washington dénonce également, je cite, la répression et les graves affaires de fraude et de corruption de l'ancien régime. Les Nigérians se sont réveillés aujourd'hui avec une annonce surprise. Il s'agit du report de la présidentielle à quelques heures seulement de l'ouverture du scrutin. Ce dernier se tiendra donc finalement samedi prochain, soit le 23 de ce mois-ci. Ce report est dû à des problèmes logistiques identifiés après une réunion d'urgence en pleine nuit. Le président Muhammadu Buhari appelle les citoyens à rester pacifiques, patriotes et unis. Dans le cadre de ces échanges avec le milieu estudiantin, l'ambassade du Maroc en Belgique a organisé la réception annuelle dédiée aux étudiants marocains. Rencontre marquée notamment par le témoignage de 3 grandes personnalités sur leur parcours universitaire et professionnel respectifs. Zakaria Mokinbila pour le commentaire. Des modèles de réussite marocains en Belgique partagent avec des étudiants leurs expériences inspirantes. Des jeunes étudiants marocains issus des différentes universités et grandes écoles découvrent les parcours de ces personnalités. Pour eux, c'est une opportunité pour persévérer et s'affirmer professionnellement dans la société d'accueil. Ça nous aide plus qu'autre chose. Ça nous aide aussi de connaître des personnes. Des belgo-marocains exactement, des personnes du Maroc qui viennent de différentes villes de Maroc. Donc oui, ça nous aide plus qu'autre chose. Franchement, c'est une super initiative. C'est la deuxième rencontre annuelle consacrée aux étudiants marocains en Belgique. L'objectif est de motiver ces étudiants pour qu'ils soient des acteurs actifs dans leurs universités. Cette édition est caractérisée par la présence de plusieurs associations d'étudiants marocains. À travers ces modèles de réussite, l'objectif est d'encourager ces jeunes installés en Belgique afin de valoriser leurs compétences et les inciter à concrétiser leurs rêves et leurs passions. Je dirais qu'il faudrait qu'ils travaillent et qu'ils étudient de manière assidue. Il faut qu'ils se fixent des objectifs de réussite parce que le meilleur moyen de parvenir à un objectif ici, c'est de réussir les études qu'on poursuit. Je crois que c'est plutôt une question de mental, de rester positif, de se dire qu'il faudra sans doute travailler 2-3 fois peut-être plus que l'autochtone, mais c'est normal, c'est dans le cas de tous les autres pays. Et une grande chance aussi en Belgique, c'est que tout est ouvert, tout est possible. On le voit dans le monde des affaires, on le voit en politique. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la politique de proximité adoptée par l'ambassade à l'égard des étudiants marocains. Plusieurs programmes d'intégration et d'accompagnement sont mis en œuvre dans le but d'être à l'écoute de leurs attentes et de leurs besoins. Retour chez nous, les Fandok de la ville de Fès retrouvent une seconde jeunesse. Datant des XIIIe et XIVe siècles, ils servaient autrefois d'hôtel pour les visiteurs et d'entrepôt pour la marchandise. Restaurés par l'Agence pour le développement et la réhabilitation de la ville de Fès, ils sont aujourd'hui dédiés à l'artisanat après ce bain de jouvence. Visite guidée avec Brahim Ghouti et Mounia Marouche. Regardez.
Donnant du cœur à l'ouvrage, Malika s'exerce au savoir-faire de l'artisanat fassi depuis 14 ans. De fil en aiguille, cette jeune fille de 20 ans donne vie à ses créations et brode la trame de sa vie professionnelle. Aujourd'hui, elle peut même exposer ses produits dans ce fondouk chargé d'histoire. Un parmi d'autres mis à la disposition de 13 corps de métiers d'artisanat de haute facture. Nous prenons beaucoup de plaisir à travailler dans ce lieu magnifique qui nous inspire énormément. Le fondouk Staouniyin nous permet de respirer notre patrimoine et surtout de mettre en avant notre richesse artisanale. Construits au XIIIe siècle, ces anciens hôtels séduisent par leur architecture andalouse majestueuse et leurs façades décorées de bois de cèdre. Il n'y a pas mieux que ces monuments majestueux pour découvrir toute la finesse et la créativité des maîtres artisans fassis. Après les travaux de restauration, ces fondouks ont retrouvé leur lustre d'antan dans le strict respect de leur cachet architectural. Il s'agit des sites Shmaïn, Sbetriyin, Berka et Saouniyin. Ils sont dorénavant des lieux créateurs d'emplois et de richesses. Et grâce à ces travaux de restauration dont le budget s'élève à 600 millions de dirhams, ces merveilles architecturales retrouvent une seconde vie, tout en préservant ce florilège d'art de vivre qui ponctue la vie des artisans. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À 20h30, vous avez rendez-vous avec Mariam Laoufli pour Ara Issia. Quant à moi, je vous retrouve demain toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.